Dieu a également ordonné aux Israélites de tuer les non-combattants cananéens. Le récit biblique indique clairement cet ordre. Ici encore, nous devons nous rappeler que s'il est vrai que les femmes cananéennes ne combattaient pas, cela ne signifie en aucun cas qu'elles étaient innocentes. Comme l'indique leur comportement séducteur dans Nombre 25, 1-3. Cependant, la question demeure, qu'en est-il des enfants? Il n'est pas facile de répondre à cette question. Mais nous devons garder plusieurs choses à l'esprit. Premièrement, aucune personne humaine, y compris les enfants en bas âge, n'est vraiment innocente. L'Écriture enseigne que nous sommes tous nés dans le péché. Psaume 51,5. Cela implique que tous les individus sont moralement coupables du péché d'Adam, d'une manière ou d'une autre. Les enfants en bas âge sont tout aussi condamnés par le péché que les adultes. Dieu est souverain sur toute la vie et peut la prendre quand il le juge bon. Dieu seul peut donner la vie. Et Dieu seul a le droit de la prendre quand il le veut. En fait, il prend finalement la vie de chaque personne à la mort. La vie n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. S'il est mal pour nous de prendre une vie, sauf dans les cas de peine capitale, de guerre et de légitime défense, cela ne signifie pas qu'il est mal pour Dieu de le faire. Nous le reconnaissons intuitivement lorsque nous accusons une personne ou une autorité qui prend une vie humaine de jouer à Dieu. Dieu n'a aucune obligation de prolonger la vie de quiconque, ne serait-ce qu'un jour de plus. La manière et le moment de notre mort dépendent entièrement de lui.